Bonjour, je m'appelle Laetitia, je vais avoir 48 ans et j'habite en Beaujolais-Vert dans le département du Rhône. En 2019, j'ai fait un arrêt cardiaque. À cette période de ma vie, je sortais d'un divorce un peu compliqué, des conditions de travail un peu stressantes et puis un tableau médical qui aurait dû m'alerter mais auquel je n'ai pas forcément prêté attention. Ça faisait plusieurs semaines que j'avais des douleurs thoraciques très violentes, douleurs en poignard dans le dos, des essoufflements et c'était vraiment très invalidant. Mon conjoint me disait depuis le début d'aller consulter mon médecin, d'aller aux urgences, de faire quelque chose. Vraiment, lui, il voulait que je voie un médecin rapidement. Il avait raison. Et un matin où vraiment les douleurs étaient absolument intenables, je lui ai dit ok, emmène-moi aux urgences. Mais du coup, il n'a pas eu le temps. J'ai donc fait un arrêt cardiaque à mon domicile. Il a appelé le SAMU, il a fait le massage cardiaque et les pompiers sont arrivés. C'est leur défibrillateur qui a permis de relancer mon cœur. Les souvenirs de cette journée, en fait, je ne les ai plus. Le corps a cette faculté exceptionnelle d'effacer les choses traumatisantes. Donc ce que je relate ici, c'est les souvenirs de mes proches, les choses qu'ils m'ont racontées. J'ai donc été hospitalisée en réanimation à l'hôpital de Roanne. Personne ne savait vraiment ce qui m'était arrivé. Au final, c'est l'enregistrement du défibrillateur qui a permis de voir que j'avais fait une fibrillation ventriculaire. Devant cette mort subite, récupérée et surtout inexpliquée, j'ai été transférée à l'hôpital Nord à Saint-Étienne afin d'être implantée d'un défibrillateur et de subir une coronarographie. La coronarographie a révélé un angor spastique ou angor de Prinzmetal et on m'a donc implanté un défibrillateur sous-cutané en sous-axillaire de ce genre-là. J'ai fini ma convalescence à l'hôpital de Roanne et puis au bout d'une douzaine de jours, je suis rentrée chez moi avec énormément de questions, beaucoup d'angoisse et beaucoup de difficultés à reprendre ma vie quotidienne. Les journées étaient assez compliquées, j'étais dans une espèce de sidération, une angoisse permanente, des difficultés à m'endormir, des troubles de la mémoire, des troubles de la concentration. Je passais mon temps à me demander ce qui m'était arrivé et surtout, est-ce que ça allait recommencer? J'étais très vite submergée par la moindre émotion et j'avais également beaucoup de gens qui me posaient des questions. Malgré leur bienveillance, j'étais absolument incapable de leur répondre. Ça a été une période de ma vie qui a été particulièrement difficile à vivre. Par contre, j'ai eu de la chance, j'ai été vraiment très bien entourée, en particulier par mon conjoint. Mais je me souviens aussi d'un ami qui un jour m'a discrètement glissé une enveloppe et un billet avec les coordonnées de sa psychologue. Ça a vraiment été salvateur. Également ma nièce qui était en train de faire ses études d'orthophonie et qui m'a proposé de venir tester ma mémoire. C'est un exercice qui a été plutôt rassurant. En fin d'année 2019, j'ai pu bénéficier d'une place en rééducation cardio-respiratoire à Saint-Étienne. J'ai fait 5 séances par semaine pendant un mois et demi. J'ai découvert la reprise de l'activité physique, la nutrition, la psychologie et la sophrologie. Et ça a vraiment été très important pour moi parce que ça permet de reprendre confiance en soi et en son cœur. À mon avis, la rééducation, c'est quelque chose d'absolument essentiel quand on est en post-arrêt cardiaque. Suite à la découverte de la sophrologie pendant la rééducation, je me suis penchée un petit peu sur les méthodes de respiration comme la cohérence cardiaque. Et puis petit à petit, j'ai découvert la méditation, l'hypnose et aussi le reiki. Et ça fait vraiment partie des thérapies un peu nouvelles qui ont fait que j'ai pu apaiser mon quotidien. La reprise des sorties et des activités de loisirs, ça a été assez compliqué parce que c'était des situations que je trouvais relativement anxiogènes. Je me souviens d'un concert à l'Auditorium de Lyon où bien que la salle soit pas très grande et très accueillante, le fait de me retrouver au milieu d'une rangée, entourée par tout un tas de gens, ça me semblait insupportable et j'avais l'impression que j'allais faire des crises d'angoisse, faire un arrêt cardiaque, vraiment je me sentais pas très bien. Pour moi, ce qui manque le plus quand on sort de l'hôpital suite à un arrêt cardiaque, ce serait les informations sur ce qu'on peut faire ou ne pas faire ou ne plus faire. La rééducation qui devra intervenir beaucoup plus vite après la sortie parce que c'est tellement essentiel. Le soutien psychologique également, on ne se rend pas compte mais
ça me paraît absolument nécessaire. Et puis peut-être un suivi un petit peu plus rapproché, parce qu'on a vraiment l'impression d'être abandonné chez soi et on ne sait vraiment pas comment reprendre son quotidien. Aujourd'hui, ça fait 6 ans que j'ai fait mon arrêt cardiaque et depuis, bien sûr que j'ai repris mon travail à temps plein. J'ai également repris le sport, je fais minimum 2 voire 3 séances d'activité physique hebdomadaires. Je fais attention à ce que je mange et ça c'est une discipline que je m'impose afin de limiter les risques de maladies cardiovasculaires et donc de rechute. Maintenant j'assiste à 5 à 6 concerts par an dans des petites salles, dans des stades. Je voyage seule, accompagnée, en train, en avion, en voiture. J'ai beaucoup d'engagements associatifs, à l'école de musique, donc je fais un max de choses. Un arrêt cardiaque, c'est comme un arrêt sur image dans le film d'une vie. On nous dit souvent qu'il faut reprendre notre vie là où on l'avait laissée, mais en fait, personne ne se rend compte à quel point c'est difficile à faire. Par chance, avec le temps, avec les thérapies et les outils dont j'ai su m'emparer après cette expérience, j'ai effectivement pu reprendre ma vie quotidienne là où je l'avais laissée. Si je témoigne aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'il est important de libérer la parole et aussi parce que je suis persuadée qu'il y a beaucoup de choses à améliorer dans le suivi post-arrêt cardiaque des patients et de leur entourage. J'espère que ce témoignage leur apportera un peu de réconfort et d'espoir et que ça les confortera dans le fait qu'avec l'association La Vie après un arrêt cardiaque, ils ne sont pas seuls. Si je dois retenir une expérience positive suite à mon arrêt cardiaque, c'est que j'ai eu la chance exceptionnelle d'être sélectionnée pour porter la flamme olympique pour Paris 2024. Je m'appelle Laetitia, aujourd'hui j'ai 6 ans avec 48 ans d'expérience.